arrives au niveau du sol et tu descends de l'échelle. Ok, tu passes sur le côté Oui. et tu arrives donc sur le sol du pont B également complètement congelé et avec cette toute petite lumière bleutée là qui fait comme un petit liseré au sol et qui te montre 4 portes, 4 sas. 1, 2, 3, 4. Vers quelle direction est-ce que tu veux te déplacer? Je te demande ton objectif dans ton déplacement. Ok, Alors, s'il y a des choses en chemin, je te le oui. dirai. Mais en tout cas, je veux juste savoir vers où tu veux te diriger. Est-ce que tu as Moi, je voudrais regardé un peu le plutôt plan? me diriger vers dans la finalité, je voudrais aller vers le labo des sciences, bien évidemment, le Medilab et le secteur scientifique. Mais du coup, en fait, je voulais descendre en premier pour prendre de l'avance, pour y arriver avant eux et récupérer potentiellement certaines choses. Mhm. Pour l'instant, du coup, le reste, en fait, comme tu nous as dit qu'on avait une map avec nous non-stop, c'est ça? On Oui, on pouvait la va regarder. considérer que vous avez eu On une peut la. impression des comment ça s'appelle des ce qui- plans, ou alors que c'est en Ouais. tête haute dans votre combinaison. Ça me Ok. dérange pas trop. Ou alors que vous l'avez appris par cœur, tu vois. Mais Ok, d'accord. C'est stylé d'avoir appris par cœur. Mais du coup, bah, je me dis que l'armurerie et les combinaisons EVA, c'est super important. Et je voudrais plutôt en fait communiquer avec les autres, d'abord avec le capitaine pour lui parler des capsules qui sont plus là. Parce que normalement, je suis le seul à savoir ça, je crois, non? tu l'as pas dit quand tu es revenu en vaisseau? Je croyais que tu l'avais Je dit. sais plus. Si, je l'ai dit? Après, tu peux toujours leur redire, hein. Ok, non, mais c'est bon alors. Non, non, mais non, ils en ont parlé au briefing, mais je savais pas si on était censé en parler en RP. Parce que je sais pas si tu avais fait l'annonce avec tout le monde ou Ah si tu non, me l'avais non, fait moi je vraiment l'ai à dit qu'à moi. toi, il y avait que toi qui Tu l'avais me l'avais dit vu. qu'à moi, hein. Oui. Ok. Mais bon, tout le Bah, monde du avait coup, entendu, ils en mais, ont fait mais mention, donc j'ai dû le dire, ouais, effectivement. Ok, très ok. bien. Donc ça c'est bon. Et du coup, bah, en deuxième temps, je vais prévenir Cham que il y a l'armurerie et que potentiellement elle pourrait récupérer des trucs que elle Alors, est-ce saurait que ton utiliser. personnage va se diriger vers l'armurerie? C'est ma question. Non, non, non. Moi, je vais plutôt. Enfin, je vais Ouais, bah si, remarque. Attends. Attends, j'enlève juste En mon. fait, je te demande ça Si, ouais, il y a un sas au milieu. parce Non, que non, je vais plutôt passer. Pardon, vas-y, vas-y, excuse-moi. tout se passe en même temps. Donc, Ouais, 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 je vois bien. Il faudrait si que j'ouvre tu... une porte en fait. Non, c'est pas ça, c'est Tu si tu fais préfères? couloir, 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 j'ai rien à te dire en fait. Ouais, 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 Que tout à si fait, tu je fais comprends. Ouais, ouais, pièce, bien sûr. je te dis tout de suite un truc. Alors à toi de me dire. Euh... Non, bah je vais plutôt aller au vestibule 2 alors. Je vais plutôt voir les combinaisons et en passant du coup, si je peux du coup le prévenir Cham qu'il y a l'armurerie en bas et que ça pourrait peut-être l'intéresser. Voilà, je le fais Alors si tu me le permets. tu sais qu'elle sait qu'il y a l'armurerie, donc Ouais, après ils ont sur le les plan plans que aussi dans vous la avez traite. Ok, vus. nickel. Ouais, Si tu te diriges bah, vers le combinaison vestibule 2, Eva alors. combinaison, voilà, ok, on fait ça. Ouais, Ben, on va faire ça tout de suite, vu que c'est juste à ok, côté. D'accord? nickel. Donc tu es complètement dans la pénombre, hein, comme je t'ai dit, tu as juste ta lampe qui est sur le côté de ton casque, et Mhm. tu te déplaces, d'accord? Tu avances, et tu arrives dans un petit couloir. En face de toi, il y a une autre porte, un autre sas, ok? Tu as juste à faire une petite pression sur le bouton, et la salle d'après doit s'ouvrir normalement, ok? Est-ce qu'il y a un hublot sur la porte? Non, pas du tout. D'accord, ok. Mais j'appuie sur le bouton et j'avance alors dans la salle. Ok, t'appuies sur le bouton, t'avances dans la salle et tu vas essayer de me faire un petit test d'observation, s'il te plaît. Ouais, alors je reclique. Tac, voilà. Observation. Tac. Ok, Oh. Ok, on va. Allez. tu vois tout de suite euh, plusieurs combinaisons spatiales Ok. d'un modèle très ancien, mais surtout hautement technologique, encore une fois. Ah, donc, meilleur, on va dire meilleur que le nôtre, mais Meilleur par que le contre beaucoup vôtre plus niveau ancien. qualité, mais Ah ouais, plus en termes de ancien. qualité, voilà, et de Ouais, spécificité, mais ok, exactement. d'accord. Et C'est-à-dire il y que en a. c'est un modèle Pardon. beaucoup plus lourd, beaucoup plus D'accord. résistant, mais avec lequel tu te déplacerais beaucoup moins vite. Ok. Ok, Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. c'est Donc c'est un exosquelette un peu. Non, c'est une Bon, grosse bref, non, combi. c'est une Je vais combinaison. te la Non, c'est une mettre. grosse combinaison, pardon. Je te la mets dans ton journal. Pas du Tu tout un vas voir. exosquelette. Ok. Davis, je te montre. Ça s'appelle Echo All World, etc. Tu vas voir le truc, c'est un gros machin, quoi. D'accord. Dans les documents? Ouais, dans tes docs, comment ça s'appelle? Tes handouts là, sûrement. Ah, ouais, c'est bien. C'est dans équipement, je crois. Ah, très bien.
Donc, tu vois qu'il y en a 3 comme ça. Ok, ouais, Echo World. Et tu sais pas Ok, pour l'instant ça. si elles sont utilisables ou pas, parce que ça fait 70 ans qu'elles n'ont pas été utilisées. Ok. Et tu vois aussi, surtout, que les capsules de sauvetage ont été prises. Elles ont disparu. Ah, il y avait d'autres capsules de sauvetage là-dedans? Et Là, elles il y sont avait des disparues. capsules ici et là. Ok. Tu vois. Ah, c'est ça, là. C'est Ok, celles très que bien. tu avais vues depuis l'extérieur. Ah, ok, de l'autre côté, c'est les mêmes. Très bien. Et oui. Très bien, très bien. Donc maintenant, je te laisse ici. C'est bon. Juste Ok. réfléchir ce que tu veux faire, si tu veux Ouais, passer un peu de temps dans cette merci. pièce ou pas. Et on remonte tous, hein, tu vas entendre ce qu'ils Ouais, se ouais, disent. ouais. Voilà. Ça marche pas avec la molette. Bah, moi viennent ici. aussi, je sais Avec pas la clé pourquoi. à molette. Ah, Exactement. c'est peut-être ça. Avec la clé à molette de Cham. C'est Alors, ça. si vous voulez Technique de bien, manutentionnaire. vu que je suis revenu, on en était à Wilson qui se retourne après avoir dit à Miller, avoir fait à Miller un petit sourire, style ben moi ça marche, ma carte, et pas vous. Et la chose que vous voyez, c'est le siège qui est à l'intérieur de la salle de Moser, là, qui pivote. Donc c'est un siège pivotant qui est pivoté vers vous. Et sur ce siège, un mec assis, sans tête. Tout de suite, vous voyez qu'il est en combinaison spatiale. Vous voyez qu'il a un fusil à pompe dans les mains. Et sur le plafond, là où il y a d'ailleurs des calculateurs, de l'équipement technique de Moser, hein, le cerveau central du vaisseau, vous avez une énorme splash d'un liquide qui devait être liquide, sombre et complètement congelé, qui fait un énorme splash au plafond. Ok. Alors que normalement, dans cette salle, il y a des diodes et des lumières qui clignotent toutes les 5 secondes. Vous avez quasiment le même dans votre vaisseau. Là, tout est à l'arrêt, tout est au point mort. Je vais essayer de surmonter cette vision d'horreur et je suis là pour parler à Moser, donc je vais laisser la porte se refermer et je vais parler à Moser. Ok, si personne t'emboîte le pas, la porte va se refermer. Les autres derrière, vous faites Moi quoi? j'avance. Pardon? Moi j'avance avec toi, je me précipite dans la salle. Ah, mais t'as pas l'accréditation, je te laisse pas rentrer, capitaine, vous êtes pas concerné par ce qui va se dire dans cette pièce. Ok, ça marche. Comme vous me l'avez dit ce matin, certainement pas. Tu ne rentres pas dans la pièce du coup. Bah s'il m'empêche, Et il te l'a dit. Bah, je t'empêche pas physiquement, mais je te le dis, non. Il y a le sas qui est en train de se refermer, est-ce que tu mets ton pied ou pas? ouais, je mets mon pied et je te regarde droit dans les yeux et je te dis ma mission est de protéger tous les membres de l'équipage. Il est hors de question que vous rentriez seul dans cette pièce pour faire je ne sais quoi. Je Soit vous rentre laissez seul pour parler à maman, capitaine. Encore une fois, vous n'avez pas autorité sur le Cronus. Oh, ok. Bah, du coup, là, je pense que tu vois, là, il a mis l'argument où je suis obligé de fermer ma gueule. Tu n'es pas J'ai obligé. C'est toi qui choisis de le faire. Ah ouais, non, je peux pas faire genre mot de commandement. Genre, ferme ta gueule, Wilson. Non, tu peux pas jouer du galon sur lui parce que je crois qu'il est considéré un peu comme un officier ou un truc comme ça. Un outsider. Par contre, tu peux aller à la confrontation, quoi, si tu veux vraiment. Non, bah non, je vais le laisser. Tu vois, si je lui laisse sa victoire et moi j'ai dit ce que j'en pensais, tu vois, pour la sécurité. Maintenant, c'est lui qui est responsable, tant pis. Très bien. Je le regarde droit, mais un peu, tu vois, contraint et un peu méprisant, tu vois, genre il a pas content. Je dis rien, mais je viens me mettre juste derrière le capitaine. Et La porte se referme. une main sur la hanche quand même, en mode Vous avez pas content. pas vraiment vu le spectacle de l'intérieur de Moser, vous deux. Rai et Cham. Vous avez pas vu le cadavre. Vous avez juste vu une salle totalement sombre. Ok? Ok. Du coup, vous êtes devant cette scène, là, cette prise de bec, là, et entre papa et maman, et qu'est-ce que vous faites? Capitaine, c'est pas un peu dangereux qu'un agent de la compagnie reste seul avec cet ordinateur? Si, c'est bien pourquoi je me suis opposé, mais il a raison et ici je ne suis pas le capitaine sur ce vaisseau. C'est peut-être Ouais, je sais bien, mais bon. c'est peut-être On aurait pas la peut-être dû peine de insister se un peu. déchirer ici. Laissons-le faire, tant pis. Ce qui compte, c'est qu'on arrive à rallumer. Ouais. le système.
La compagnie paye bien, mais j'ai aucune confiance en elle. Je parle assez bas, malgré qu'il y a un gros sas en métal qui nous sépare de Wilson, qui est sûrement pas en train d'écouter, mais je parle bas quand même. Est-ce que vous décidez de faire quelque chose en plus de discuter dans le couloir? Ouais, moi, je vous demande où est Davis? Que je l'ai pas Davis vu. Davis est descendu depuis la jonction A et est descendu à l'étage inférieur. Ça marche. Bah, moi, je pense que je me dirige vers le truc, là où il est descendu je gueule dans le truc. Davis! Donc vous allez dans la jonction. Et Ouais. les coms, sinon. C'est vrai que t'as tes coms aussi sinon. Mais... Ah oui, c'est vrai que je suis Bien. con. Ok. J'ai oublié. Ah bah, du coup, je C'est bien l'appelle. pour le. Bah du coup Davis tu entends. Oui, Hein. Captain. Davis, vous êtes où? Qu'est-ce Je que suis vous en bas, je foutez? suis allé faire. Je fais ce qu'on a dit qu'on faisait. On inspecte, on cherche des gens, des trucs. Non? Bon, Il y a le labo en plus en bas scientifique, c'est le seul endroit où on pourra récupérer les infos qu'ils veulent. Hein. d'accord. Bah, je te dis, à ce moment-là, tu vois, moi, je te dis, bah, allez voir de quoi il retourne et tenez-nous informés. Là, du coup, j'ai trouvé, comme vous me demandez, j'ai trouvé des combis Eva, mais qui sont supérieurs aux nôtres. Par contre, elles sont plus lourdes. Hein. Donc ça va peut-être être une galère, et puis il faut voir si elles marchent. Il faudrait peut-être amener Wright, peut-être, qui se jette. Ok, bah, je Alors, me tourne. Et la mieux Oui. envoyer, je sais pas. Est-ce que Je j'entends vais ça aussi continuer, Oui, bah, On c'est entend. ouvert à tout le ok, monde. ok. Hein. Ok. D'ailleurs j'allais dire à Wilson, là ils sont en train de parler entre eux dans tes oreilles, ça te fait chier, hein, clairement. Si tu veux couper, tu peux couper. Ah oui, du coup, il a tout entendu, ça. Je pensais te le dire tout à l'heure, mais oui, je vais couper au bout d'un moment. Je suis concentré sur ce qui D'accord. va Est-ce se que je passer peux dans te ma pièce. demander donc une seconde de changer de salle, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Soyez sages. C'est ça, ouais. Ouais, t'inquiète. Les autres qui vont rester, vous me faites tous un test d'observation, s'il vous plaît. Ça marche de manière standard ou il y a encore le bug où il faut relancer un jet depuis. Ah, Moi, ça a peut-être que- fonctionné tout à Peut-être que l'heure. comme c'est une nouvelle partie, enfin c'est une nouvelle instance, tu vois, Ça par a exemple, fonctionné maintenant. Cham, il faut qu'elle le refasse. Et Miller aussi. Quoi. Vous passez Ouais. par la fiche pour le premier Ah, jet, putain. et après tous les autres jets refonctionneront, mais le premier à chaque fois, la macro passe pas, je sais pas pourquoi. Ok. Oh, je passe à chapeau vers ma Ok, fiche. ok. Davis, t'as fait 3 réussites ou c'était tout à Écoute, l'heure ça? Non, c'était tout à l'heure, l'ordinateur là t'en as m'aime fait bien. 2. Là t'as fait 2 réussites. Là, j'en ai fait 2 là. 3 tout à l'heure. Ok, Miller et Cham, j'ai besoin d'un test de panique, chacun. Oh putain. Ça commence. C'est quoi, c'est D2 stress? Sinon tu cliques sur ton personnage et tu fais panique. Tout en haut. C'est raccourci. Panique. Si vous faites moins que 7, c'est bon. Mais à partir de 7, panique. ça... 3, c'est bon. Parfait. 5, c'est bon. Joli. Très bien. Je vous demandais un jet d'observation parce qu'en fait, vous entendez quelque chose. Vous entendez dans ce vaisseau qui est complètement mort et alors que vous êtes en train de parler, vous entendez un bruit métallique. Ça doit venir de la carlingue ou quelque chose, mais vous êtes tous stoppés dans votre discussion. Vous vous taisez, vous tendez l'oreille et vous allez tous prendre un point de stress. À quoi, enfin, c'est difficile, j'imagine, d'identifier parfaitement, mais est-ce que ça ressemblait à un frottement, un froissement, un grattement Est-ce que ça ressemble à- raclait, genre, c'est le truc qui fait mal aux oreilles, le bruit qui fait mal aux oreilles, ou est-ce que c'était Ça ressemble à un bruit de tôle, enfin comment t'expliquer ça, d'acier quoi, de quelque chose qui bouge. Alors tu saurais pas dire si c'est une torsion du métal, un vaisseau qui grince, ou si c'est quelque chose qui bouge. Peut-être que tu penses que Ok. c'est Davis qui est en train de sauter en bas, mais c'est pas possible. Possible. Et, Ok. Et voilà, quoi. Ok, dans ce cas, dès que j'entends ce bruit, je vais me figer une seconde. Je vais essayer de contrôler ma respiration pour pas consommer trop d'oxygène et paniquer, donc Mhm. consommer plus. Je vais me figer pendant une seconde et je vais tendre l'oreille de nouveau et je vais sortir le détecteur et je vais faire comme la première fois que je vais débarquer dans le vaisseau, l'allumer, faire un 360 degrés autour de moi 2-3 fois pendant une minute et rééteindre le détecteur si j'ai rien capté. Ok, tu vises en bas, on est d'accord, hein. Je lui dis, oui, c'est ça. Ok. Tu as
sur ton détecteur un petit bip. Tu en as même 2. Il y en a un, ça doit être Davis. Capitaine, on a du mouvement. Du coup, j'éteins pas le détecteur. À quel niveau? Capitaine, on a du mouvement. Où ça Ça provient d'en dessous de nous. Je suppose qu'il y a un de ces signaux qui est Davis, mais À quel niveau est l'autre de Davis? Davis, vous nous entendez? Ouais, ouais, bah ouais. Est-ce qu'il y a autre chose autour de vous? Bah, je regarde autour de moi, je pense qu'il y a rien de particulier. Non, il n'y a rien du tout. T'as entendu le bruit aussi, hein, par contre. Ah, j'ai entendu le bruit aussi? Ah, je Oui, prends tout à fait. un Oui. stress aussi alors, du coup, excuse-moi. Ouais. J'avais mal compris là. Est-ce que les 2 points Le sont résumé. l'un à côté de l'autre ou pas sur le est-ce qu'il se rapproche? Ouais. sur le lecteur? Ouais, c'est Est-ce assez que c'est- difficile parce que tu sais, ils sont quasiment alignés si tu veux, mais il y en a un qui est un peu plus loin quand même. Ouais. Ok. Ok. Capitaine, est-ce que je peux suggérer qu'on se regroupe peut-être? Bah, je peux peut-être remonter, ouais, je veux bien. Hein. Je vous Davis, laisse réfléchir. remonte. Je vais avec Wilson, moi, d'accord? Ok. Wilson, je suis venu à toi. Oui. Tu as coupé les Ah oui. haut-parleurs. Voilà, déjà, l'ambiance de la pièce n'est pas géniale, donc voilà, j'ai envie de comprendre et de me concentrer sur ce que j'ai à faire ici, donc Très bien. halte là. Du coup, tu as ce corps en face de toi. Alors, je vais regarder rapidement le corps, mais sans trop y toucher, je pense. Donc, visiblement, il a un fusil à pompe dans les mains et une tache rouge au plafond, je pense qu'il s'est fait sauter la cervelle. Oui, certainement. Il est en combinaison Eva, est-ce qu'il y a son nom sur la combinaison? Il y a un badge. Un badge avec un grade, Exactement. et il serait S'il est dans cette pièce, capitaine, pilote, Capitaine. de toute façon. il y a son nom, hein, Capitaine Winters. Winters? Ouais. Ok. Bah, je vais faire abstraction du feu Capitaine Winters et je vais essayer de voir si maman, j'espère, est en état de marche et de communiquer. Soit tu l'enjambes, soit tu le fais tomber du siège. Mais pour accéder Sinon, vraiment il au gêne. terminal, ouais, il gêne un peu, ouais. Bon, je vais le pousser du siège, je vais prendre la place. Enfin, Il- pas forcément prendre la place, si je peux me mettre à sa place sans m'asseoir sur le fauteuil, c'est pas plus mal. Sans t'asseoir sur le fauteuil? Ouais, Ok. Ça va être, tu vas rester debout, quoi. Ouais, ok. Ça va pas être c'est très ça, mais en pratique. fait, j'ai pas envie d'être. Voilà, mais après, si c'est gênant, je vais m'asseoir. Disons quand que même. si tu commences à faire des lignes de code et à taper des trucs pendant 10 minutes, ça va être désagréable, quoi. Non, d'accord. Bon, allez, vas-y, tant pis. Je Bon, tu le fais- essayer tu de le fais surmonter tomber. ma répulsion. Et, Ok. Est-ce que tu, comment dire, est-ce que tu fais exprès, volontairement, de pas le regarder? Tu vois? Ou est-ce que tu, ou est-ce que tu le regardes quand même, tu vois, par respect ou quoi? Enfin, t'as toi de me dire. je pense que je vais éviter le haut du torse, du regard quand même, mais enfin, pas voir l'absence de tête, mais Mhm. sinon Ouais, non, je fais pas spécialement attention de pas l'avoir dans mon champ de vision. Non. Ok, je vais te demander un petit test d'observation à toi aussi, Ouais. s'il te plaît. Quand tu le fais tomber, tu vois que de toute façon c'est un petit peu congelé, hein, tu sais. Donc c'est pas hyper facile de le faire tomber. Ça va marcher si je le fais avec la macro directe ou faut repasser par la feuille de perso? Essaye, écoute, les autres ont essayé, pour 2 ça a marché, pour 2 ça a pas marché, tu vois, ça ne marche pas. Donc on Ah, voit ça que tu as va une pas réussite, marcher, mais aussi. on voit pas les jets de stress, donc j'aimerais que tu le fasses par la fiche, au moins pour le premier jet, s'il te plaît. Ok. Merde. Ah, attends, je fais n'importe quoi. Observation. Clic. Très bien. Donc tu arrives à le décrocher, à le pousser un peu comme tu peux. Et il y a une chose qui t'intrigue, c'est qu'il a une combinaison qui est d'un modèle que tu ne connais pas trop, mais elle a une particularité, c'est que elle est complètement déchirée au niveau des 2 coudes. D'accord. Arraché, quoi, tu vois. Il y a toute la manche,
J'essaye de t'expliquer, c'est pas facile. Hein. Il y a toute la manche avec le gant et tout, hein, si tu veux. Ouais, mais c'est juste Mais au niveau du coude, Au niveau du coude, elle a été déchirée sur comme s'il 20 avait replié cm. les bras au niveau des coudes et que ça avait râpé sur quelque chose, quoi, en gros, quoi. Comme si on avait tiré plutôt sur la manche. Tiré Parce sur que la manche. c'est vraiment complètement arraché. Tu vois, ça lui fait limite un gantelet alors qu'il devrait pas. Ça devrait être juste une manche. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et quand tu regardes ça, tu te dis, quand même, le type, il avait des grands bras. Hein. Des grands bras, c'est-à-dire pas de. Enfin, comme. Là, tu vois, le type est d'une taille assez grande. Hein. C'est un capitaine, c'est un militaire. Il devait faire 1m80. Oui, c'était un costaud, et donc si C'était un c'est fait traîner costaud. par quelqu'un, c'est quelqu'un qui était plus costaud. Ouais, d'accord. Mais surtout, non, ce que tu te dis, c'est que même s'il est costaud, même si ses bras sont pas proportionnés, en fait. Il y a vraiment quelque chose de. D'accord. Il y a vraiment, grosso modo, 20 cm en trop, quoi. Puis peut-être qu'en fait, son bras est arraché et à l'intérieur de la manche, que à l'intérieur tu vois pas, il est sectionné et il manque tout le biceps, tu vois, qui a été décalé. Enfin, c'est un peu compliqué à... Ok, non, mais je vois bien Tu ce vois que le tu veux truc dire. D'accord. Comme si on l'avait écartelé, tu vois, et que ça avait lâché au niveau des épaules et que les bras étaient en train de pendouiller dans le machin, et alors, c'est un peu compliqué, quoi. Je vais pas essayer d'avoir plus de détails. Du coup, je pense que dans ma tête, je me dis ça. Putain, oui, non, les bras, c'est bizarre et tout. Peut-être que. Ouais, je veux pas savoir. Très bien. Et donc ça se passe en 10 secondes. Hein. Qu'est-ce que Ouais, tu j'imagine fais bien. quand tu arrives face à Mother? Alors, déjà, est-ce que ça fonctionne? C'est tout éteint. C'est tout éteint. Et moi, je peux le rallumer comme ça d'ici? Tu sais pas. Tu remarques un truc, c'est qu'il y a un endroit pour mettre une carte, tu sais, pour s'identifier. C'est un petit boîtier avec, comment dire, un clapet en verre, tu vois. Eh ben, vas-y, on va tenter. Le clapet en verre est cassé, brisé. Ok. Est-ce que ça serait pas style un truc d'arrêt d'urgence ou un machin comme ça? Non, normalement c'est l'endroit où tu poses ta carte, donc... Bon, bah, je vais essayer d'insérer ma carte. Tu poses magique. ta carte, et tout de suite, au moment où tu poses ta carte, tu as une lumière qui s'allume dans la salle, Parfait. un faisceau blanc qui vient balayer toute la pièce, et tu entends des bruits. Tu entends des bruits d'électronique qui se rallument, tu sais, des petits bip 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 là. Et tu sens aussi autre chose, c'est comme enfin, tu perçois un espèce de souffle. T'as l'impression que il y a comme une systèmes de survie, soufflerie qui s'est remis en marche. Sûrement les systèmes de survie qui. Donc on aurait de l'oxygène, enfin, à tester. Certainement. Faut voir, mais ouais, ok. Et puis, comme je t'ai dit, la salle s'est allumée. Et la console Et également. puis, t'as la console qui s'allume aussi. Ok. Je me rappelle plus exactement, parce que je te dis, les films, ça fait longtemps que j'ai regardé. Comment ils communiquent avec maman, c'est ils font des écrivent. phrases normales Ouais, et. ils écrivent, ouais, c'est ça, ouais. Ok. Donc, Alors sur d'abord, le Nostromo, tu sais, ils ont, je crois qu'ils ont des choix, ils montent, ils descendent avec les flèches et ils posent des questions comme ça ou un truc comme ça, ou alors ils écrivent. Mais là, tu connais pas ce modèle, donc tu sais pas de quoi il est capable. Ok. Et ben, d'abord, il y a un clavier, enfin, il y a une interface. Oui, tout à fait, tout à fait. Ok. Donc je vais d'abord écrire. Je vais lui demander de m'expliquer ce que c'était la mission initiale du Cronus. Là, elle te répond tout de suite, privilège insuffisant. Ok. Un accès au log, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu Privilège visiblement insuffisant. incident. Privilège insuffisant, égal. D'accord. Je marque de façon explicite que mes ordres émanant de la compagnie sont de ramener les restes xénomorphiques. C'était ça, je crois que exactement. tout à fait. Je lui demande du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est présent dans le vaisseau? Qu'est-ce que c'est? Ça te marque numéro ordre, point d'interrogation. Je vais taper ordre 966. Ça te marque cryopode numéro 3, agent de liaison Laurie Clayton. Layton?
Clayton. Clayton. Truc de survie numéro 3. Cryopode. Cryopode. Ok. Je lui pose la question, est-ce que les systèmes de survie sont remis en état partout sur le Cronus? Est-ce qu'on peut respirer? Est-ce que c'est viable? Alors elle te marque calcul ou analyse en cours, ok. Mhm. Et tu vois qu'il y a une barre de pourcentage d'analyse. Il va falloir que tu attendes un petit peu. Et pendant qu'elle calcule et les multitâches, je peux poser d'autres questions ou c'est terminé? Ça dépend, tu veux demander quoi? Alors, c'est plus une question OMJ du coup. Je me rappelle plus non plus, mais il me semble pas que dans le lore les vaisseaux soient armés. Il n'y a pas d'armement sur les vaisseaux. Ça dépend. Si c'est des USMC, oui, mais si c'est du SCSS, non. Donc si c'est des Space Marines, en fait, si tu veux, des marines coloniaux, ils sont armés, les vaisseaux. Si c'est des vaisseaux de scientifiques ou de transport comme vous, il y a juste les militaires à l'intérieur qui sont armés, mais pas le vaisseau en lui-même. Je vais quand même lui poser la question. Elle te dira aucun arsenal, aucun dispositif militaire sur le vaisseau. Le vaisseau en lui-même n'est pas militarisé. Ok, présence d'armes sur le vaisseau? Elle te dit, elle te donne le plan, elle te marque l'armurerie. Ouais, d'accord, logique. Ok. Et d'ailleurs, fais-moi un autre test d'observation, s'il te plaît. Difficile, à -2. Tu fais un test de panique, s'il te plaît. Ok, t'arrives à garder ton calme. Et tu te rends compte d'un truc. Et ça te plaît pas trop. Les plans que t'ont envoyés la Wayland, Ouais. ils diffèrent sur un point avec ceux que te montre Est-ce qu'on la a vu, Mauser 2000. Là. Mhm. Dans le pont B, il y a ce qu'on appelle la suite de la compagnie. Oui, j'ai vu ça. Eh bien, je te mets dans ton journal ce que tu vois en étant sur Mauser 2000. Dans la suite de la compagnie, il y a un compartiment secret qui est censé receler une capsule d'évacuation. Et la Wayland Yutani ne l'a pas envoyée à l'équipage du Montero. Donc il n'y a pas de capsule d'évacuation. Non, ils n'ont pas envoyé le plan qui montre qu'il y a une capsule. Oui, pardon. Toi, D'accord. tu viens de voir, parce que en Oui, demandant non, ça y est, l'armurerie, j'ai t'as compris, vu ça le y est. tomber. Ça a été long à monter, mais d'accord, j'ai compris. T'as compris? Ok. Je vais te laisser ruminer un peu tes questions. Je reviendrai te voir après pour pas abandonner les autres trop longtemps. Bien sûr, vas-y. Je sais pas si tu veux venir juste en écoutant, mais Écoute, comme tu veux, je te laisse faire. D'accord? je te MP pour savoir si je peux revenir comme ça ou pas. Très Donc, bien. voilà, Si tu trouves le temps long, tu reviens. pas de souci, ça marche. Me revoilà, sauter les tapis, désolé pour l'attente. Pas Y a de pas de soucis. Aucun problème. Alors, que faisiez-vous? J'ai complètement oublié. Ah On venait Vous étiez en d'entendre train le de parler, vous bruit. avez entendu le bruit, c'est ça? Ok. Et j'ai utilisé Ouais. le détecteur pour aussi le localiser. Et du coup, dans le feu de l'action, on a demandé à Davis de nous rejoindre au-dessus De pour qu'on reste remonter. groupés et être sûr que le deuxième point, c'était pas C'est lui. ça. D'accord, donc Davis, tu remontes. Mhm. D'accord. Donc vous l'attendez en haut de la jonction. Et au moment où vous êtes tous Ouais. les trois ici, quoi, pour l'attendre, hein, parce qu'elle va monter par Oui. là, Oui. vous l'entendez qui monte les escaliers. Tung, tung, tung. Et à ce moment-là, à ce moment précis, vous avez la lumière qui s'allume Ah. dans le vaisseau. Vous avez Oh. une sorte de petit bruit de soufflerie. Vous avez de certaines petites bouches d'aération, de toutes petites petits rectangles minuscules là, comme un filet d'air qui semble en sortir. Ça fait une vapeur dans la pièce où vous êtes. Ok. J'ai l'impression que Wilson a réussi à redémarrer la machine. Apparemment. C'est une bonne nouvelle. Je vais Enfin, demander j'espère.
à celui qui a utilisé le détecteur de me faire un test C'est moi. d'énergie. Donc de lancer 4 dés de stress. Euh, Et je vais aussi vous demander à tous un test d'air. Et j'envoie un petit message pour voir si Wilson peut me le faire aussi. Ah oui. je vais attendre que vous fassiez. Ouais, je vais lancer 2, Merde. 3, 4 Alors. de stress comme ça. Ah putain, ça n'a pas marché. Non, c'est pas comme ça. Alors déjà, qui a utilisé le détecteur? C'est moi, c'est Rai, Ok, donc c'est toi qui a pas marché, ok, d'accord. en plus. Les autres, vous c'est tous vos GDR, tout ça là? Ouais, c'est bon. GDR, j'ai pas fait encore. Alors, quand vous avez fait vos GDR et que vous avez un facehugger, vous perdez un point en air, donc dans le rond bleu, vous passez de 5 à 4. C'est Il bon. faut faire quoi déjà pour le test d'air? Je suis désolé. Appuie sur Tout, R dans- tout à gauche, dans ta barre au-dessus. Ah oui, R, oui, c'est que trop petit du coup. Ok, toi, ton air reste parfait. Par contre, j'ai pas compris tes G pour le... Bah, j'ai lancé, j'ai cliqué 4 fois sur D de stress, c'est pas ce qu'il fallait faire peut-être. En fait, tu prends ton personnage, Ouais. tu fais D de stress et tu marques le chiffre 4, normalement. Ah, c'est avec un. Ah oui, Omeni, pardon, je suis bête. Débile. Où tu cliques sur R directement. Voilà, Ok. d'accord. Donc en fait, l'énergie du détecteur passe à 60%. Ah putain. Ok. Ok. C'est pertinent parce que tant que Rai n'est pas remonté à notre niveau, je vais garder le détecteur. Je veux m'assurer que le deuxième point, c'était pas lui en fait. Je vais attendre qu'il remonte et du coup plus utiliser la batterie forcément. Ouais, bah du coup, tu vois que le point est toujours là. Le Mais il deuxième. est tout seul, il y en a plus. Ouais, il y en a plus qu'un maintenant. Oui, le premier Ok. qui était très proche de vous, c'était Davis. C'était Rai. Davis. Ok. Donc Davis revient avec vous. Hop. Est-ce que je peux. Ouais, je Ah, je suis désolé. Est-ce que je peux. J'ai quand même étudié, peut-être même plus que les autres, je ne sais pas, mais les plans du vaisseau. Est-ce que j'arrive à peu près définir d'où vient ce ping que je vois? Est-ce que je Alors, vois. Alors, j'aurais du mal à voir la verticalité, mais peut-être savoir si c'est dans une salle qui est au fond ou une salle qui est à la tête du vaisseau. Alors, disons, si tu veux faire ça, tu me fais un test d'observation ou de Comtech, un des deux. Observation plutôt, peut-être. Ok. Tac, c'est parti. Et tu fais un test de panique. Ouh. Oh. Alors, Oups. vous voyez tous Rai qui est en train de regarder, de scruter son détecteur là, puis il commence à trembler. Il tremble et ses mouvements sont même complètement flippants quoi. Il tremble énormément et vous voyez pas parce qu'il a sa combi, mais il devient livide. Rai, tu penses que le mouvement se restituait soit sur le pont A, soit sur le pont B, soit sur le pont C, tu sais pas. Oui. Mais entre Cryo 2 par exemple, Cryo 1, là, cet espace-là, et puis la fin ok. du vaisseau. Ok. Je respire un peu plus fort dans ma combi sous le stress. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on se casse avec ce vaisseau, qu'on se casse d'ici. J'en sais rien, mais je suis pas du tout rassuré de vivre dans cet endroit complètement mort. En tout cas, capitaine, le signal vient du bout du vaisseau par rapport à nous. Un peu de sang-froid, Rai. Ce vaisseau a été abandonné il y a 60 ans. Il n'y a pas âme qui vit sur ce vaisseau. On va attendre que Miller est fini et on va aller explorer. Maintenant, il faut qu'on descende à l'étage supérieur pour aller dans les laboratoires. Attendez-vous, tout va bien. Oui, je vais essayer de me reprendre, capitaine, mais ça pue vraiment la merde ici. Il se passe quelque chose de pas bon. S'il y a personne qui vive, qui sait qui nous a envoyé ce putain de signal, quoi.
Et là, je sors mon flingue, je sors mon flingue un peu de mon holster, tu vois, et je vous dis, s'il y a quelque chose que ce soit, j'ai ceci avec moi, et je vous rappelle que Cham est plutôt bien équipé. Et, Je sors l'incinérateur et je le pose sur ma cuisse. ainsi que Davis. Nous n'avons rien à craindre, nous sommes ici pour la Wayland. Tout ira bien. Et je te mets une petite tape sur l'épaule, tu vois, pour essayer de te ramener, tu vois, en tant que meneuse d'homme, tu vois, pour te ramener dans mon giron, tu vois, parce que si je commence à avoir Ok. un électron libre, c'est pas bon. Ok. Ok. Petit à petit, pardon, je vais essayer de reprendre mon souffle. Ouais, que fout Wilson s'il a remis l'électricité? Il faut Là, qu'on bouge. Wilson! Vous pouvez essayer de lui parler dans le com, hein. Ouais, tout à fait. Ouais, tu vois, moi j'essaie de lui parler, je vois qu'il répond pas parce Vous qu'il a n'avez qu'il a- pas de réponse. Et du coup, je tape à la porte. Wilson! Wilson, t'entends que ça tape. Mais t'es toujours occupé à faire ce que tu fais. Blam, blam, blam. Wilson! On entend la voix aussi, la voix, ça porte à C'est travers. très quand très il crie. très étouffé là. Donc je vais lui crier, j'arrive capitaine, j'en ai encore pour 2 minutes. Tu peux rouvrir ton com après si tu veux pour lui dire ça. C'est vrai que c'est pas débile. Je vais rouvrir Au lieu mon d'hurler. Pardon, j'ai pas le réflexe. C'est pas grave. J'arrive capitaine, maman est en train de faire un diagnostic du vaisseau. J'attends la fin du diagnostic et j'arrive. Il y en a encore pour 2 minutes à peu près. Que se passe-t-il? C'est vous qui avez remis le courant? Oui. Bah, c'était Dites-moi. ce qu'on voulait faire à la base, remise en route des systèmes de survie du vaisseau. Et alors, là j'essaye d'avoir des... mais je reviens dans 2 minutes, je vous explique tout ça dans 2 minutes. Ça Profite fait... de ces deux, Ouais, vas-y, pardon. Vas-y. je profite de ces 2 minutes pour trier, bien entendu, et Très passer les perles une par une, et observer quand même les murs autour de nous pour voir si on a les mêmes griffures que dans le sas ou pas, Non, là non. maintenant que l'électricité est revenue. Par contre, ce que tu regardes, c'est que les murs commencent à suinter. Ok, Et dans ta combi, dans ton affichage, tu vois que la température commence à monter. d'accord. On passe au-dessus de 0. Ok. Donc la glace fond. Et par contre, au niveau du dioxyde de carbone, là, dioxygène, là, vous étiez genre saturé à 90% quand vous êtes arrivé, vous vous souvenez? C'était respirable, mais au bout de 20 minutes, tu tombes dans les pommes, quoi. Là, c'est à 85%. Ça commence à baisser, mais vraiment très faiblement. Vous Bien dites sûr, pour un vaisseau de cette qualité, de cette taille, de cette technologie, ça ne filtre pas suffisamment correctement. Peut-être que les fils sont gelés encore et que ça va s'améliorer après, mais normalement ça devrait aller beaucoup plus vite, quoi. Ok. Ok. Alors, Vous attendez comme ça pendant 2 minutes, c'est ça? bah ouais, C'est ça. Vas-y Renard, vas-y. Non, ça, on n'a pas le choix, tu vois, moi je reste là, j'attends, tu vois, presque, tu vois, je suis appuyé sur la porte et j'attends, tu vois, vraiment j'attends. Très bien, ben vous attendez. Je vais juste me prêter à une réflexion alors qu'on est en train d'attendre et en même temps que je reprends mes esprits. En fait, j'ai une question. Quand on est parti sur le Cronus, il y avait une porte de sas qui est au niveau du Montero. Il y a la porte du sas qui était bloquée au niveau du Cronus. Celle du Montero, elle s'est reverrouillée derrière nous. Est-ce que Oui, notre vaisseau est fermé en fait, tout simplement? Ah oui, là votre vaisseau est fermé, ouais. Ok, d'accord. Il a été ouvert juste au moment où vous êtes passé, quoi. Ok. Tu vous entends verrouiller. Moi je parle pas de verrouiller, je parle de fermer, simplement. Ouais, moi c'était juste fermé. En gros, tu veux savoir si l'air chargé en dioxyde de carbone... Non, c'est même pas l'air Cronus spécialement, montait je chez veux vous savoir... c'est même pas l'air spécialement, c'est une vieille technique de pirate, comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aborder un vaisseau à l'abandon pendant que les pirates montent à bord de ton vaisseau tout neuf, enfin, ce qui nous sert de vaisseau tout neuf. Et je voulais savoir si quelqu'un était capable de rentrer, parce qu'on a laissé le vaisseau totalement libre à lui-même, quoi. Sans surveillance, c'est ça. Ah, t'aurais peur que quelqu'un vienne vous piquer le Montero C'est ça, c'est avec la ça. cargaison, c'est ça? C'est ça. Ah, d'accord. Du coup, tu prends un point de stress. Et
et je suis désolé, mais j'ai une autre question. Est-ce que je sais, en tant que technicien compétent, qui plus est-ce que je sais si cette partie ombilicale qui relie nos deux vaisseaux, il y a une partie aussi électrique qui permettrait de communiquer, voire de contrôler un vaisseau ou l'autre sur des petits trucs de base, genre voir ce que voient les senseurs du Montero ou accéder à un terminal du Montero à distance depuis le Cronus ou vice versa, est-ce que c'est possible? Fais-moi un jet de Comtech. -1. Modifieur, -1. Hop. Non, pas -12, -1. Hop. Oh non, putain, je vais relancer. Tu veux forcer, Ah ouais, clairement. donc tu gagnes un point de stress. Ok, je suis ravi. Et je relance le jet comme ça, toujours avec -1. Oui, pareil. T'as un dé en plus. Allez. Oh putain. Quand vous avez des facehuggers, faites un test de panique. Hein. Ah oui, excuse-moi, j'oublie là. Non, mais Deux tests là 7, putain. non, il en fait qu'un seul. Non, c'est juste moi. 7. Hein? Vous voyez ceux qui sont en train de regarder, donc peut-être pas Cham parce qu'elle est en train de prier, donc je considère qu'elle regarde ses mains ou son chapelet, ou les murs même. Vous voyez Rai qui est hyper perturbé et préoccupé. Je suis très tendu, hein, vraiment, je me mets à trembler et limite des fois vous m'entendez marmonner un truc et vous voyez que je suis en train de me monter la tête tout seul, clairement, à me dire mais ça se trouve c'est des pirates, ils seraient montés à bord. Peut-être que je pourrais accéder au Montero pour voir. Et vous voyez que je parle un petit peu tout seul, que je suis tout tremblant et qu'il y a beaucoup de buée à l'intérieur de ma visière. Miller, Davis et même Rai, toi aussi, vous prenez tous un point de stress face à cette situation. Oh putain, je suis désolé. Mais par contre, qu'est-ce qui vient de se passer là? qui a gratté quoi? Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai raté une marche, pardon, je disais. Tu as vu Rai paniquer, en fait. D'accord. Il est en train de marmonner des trucs, il est en train de... Dans les coms, tout le monde... Non, pas tout le monde l'entend, mais dans les coms, vous entendez qu'il barbouille, qui baragouine des trucs, vous entendez parler de pirates, vous entendez parler de... On va lui mettre une taloche, tu vois, pour le ramener dans le rang, tu vois. C'est juste la petite calbotte comme ça, tu sais, c'est où? Tu peux aller vers lui et le faire, mais ça va pas annuler, ça va pas annuler ce que tu as vu, parce que vous, ça vous a affecté aussi de le voir faire ça. Et surtout, Rai, t'as quand même réfléchi, tu t'es quand même souvenu de tes cours à l'école de tech, là. La chose dont tu m'as parlé, c'est-à-dire prendre possession d'un vaisseau à distance en le piratant, si tu veux, en fait. Hein. C'est ça. Au moins les systèmes primaires. C'est des trucs qui sont plus faisables aujourd'hui sur les vaisseaux tels qu'on les a, parce que c'est de la technologie de pointe, ce genre de truc. Par contre, les vaisseaux pirates, ça se peut qu'ils aient ça. Et aussi, les vieux vaisseaux, comme le Cronus, de l'ancienne génération, c'est possible qu'ils aient été équipés de trucs comme ça. Que leur Mother, entre guillemets, était un peu plus puissante, un peu plus, hégémonique, quoi, si tu veux. Oui, ok. Que celle que vous avez maintenant. C'est pas parce qu'elle s'appelle Mother 2000 qu'elle a 4000 ans de moins que votre Mother 6000, quoi. Ok. Tu as toujours un doute, tu vas avoir un doute là-dessus. Ça te dit quelque chose, à l'école, t'as dû entendre parler de ça. Très bien. Donc ouais, je suis en pleine réflexion, mais voilà, je pars un petit peu dans tous les sens et du coup ça me fait monter la tension, l'adrénaline. Il y a une chose Jusqu'à ce que je dois vous rajouter par rapport aux règles, c'est que une fois par acte, comme l'a fait Cham, vous pouvez utiliser votre objet fétiche, vous recueillir dessus ou pour vous détendre. Pour vous détendre en fait, et donc perdre un point de stress. Du coup, Cham, tu perds un point de stress. Mais tu peux le faire qu'une fois par acte, d'accord? D'accord. Ok. Toi par exemple, Rai, si là tu te sens je sais. mal, mais la scène va pas avec. tu peux te mettre dans un coin, enfin voilà, tu me diras, ou sinon... Ok. Je vais descendre voir Wilson, et ensuite je reviens à vous. Essayez peut-être de discuter entre vous, savoir ce que vous voulez faire après. Et me revoilà, donc... Donc oui, je vais l'écouter. Alors, donc
oui, je voulais faire 2-3 trucs rapidement. Donc déjà, est-ce que le temps qu'elle finisse de faire ses diags, je vais, ce que je te disais, je vais essayer de prendre le fusil à pompe, voir Ouais, y a s'il est, aucun problème. regarder s'il est chargé et le prendre Tu avec trouves moi. quelques cartouches, il y a une cartouche à l'intérieur, et puis tu vois qu'il y en a qui sont tombés quand t'as fait tomber le mec, Ok. qui devait être dans les poches cargo de sa truc, ou je sais pas quoi là. Et Bah, donc je vais t'en les as ramasser. assez pour un chargeur, quoi. C'est des loaders, tu mets Parfait. plusieurs cartouches. Je vais les ramasser. Le temps qu'elle finisse donc son diag, je vais prendre sur moi et je vais essayer quand même de fouiller le corps, de regarder rapidement s'il y a quelque chose, une carte d'accès particulière, un carnet qui tiendrait peut-être, n'importe quoi. Alors sans lui retirer sa combi, tout ça, mais comme tu dis, dans les poches, dans les poches qu'il peut avoir sur sa combi, les trucs comme ça. Bah, il y a un truc, tu trouves pas grand chose, hein. Il n'y a pas vraiment d'effet personnel. Il y a peut-être un stylo, enfin voilà, tu t'en fous. Mais... Par contre, il y a un truc pas normal, c'est qu'il n'y a pas sa carte d'accès. Et ça devrait, ok. Ça devrait. S'il est rentré là-dedans, il a dû ouvrir avec sa carte. La carte qu'il aurait dû poser à l'endroit où il y a le petit machin cassé, tu sais. Ouais. Elle y est plus. Elle est pas sur lui, tu la trouves pas. Tu cherches. Alors à part si elle est tombée à l'intérieur de sa combi, tu vas pas vérifier Ok. dans le col ou quoi, mais en tout cas tu la trouves pas. Et par contre il se passe quelque chose, c'est que toi aussi tu te rends compte que dans ta combi, la chaleur commence à monter. D'accord ? Et le dioxyde de carbone commence un peu à descendre, vraiment un peu. Et Du coup, quand je sens ça, j'ai le regard qui va directement vers la barre de loading pour voir si elle a fini ses diags. Presque, elle a presque fini, elle est genre à 95%. Au moment où il se passe un truc. Ouais. C'est que t'es debout ou t'es assis déjà, je me rappelle plus. J'étais assis, mais je me suis levé pour aller faire les poches du. Ok. Donc je sais pas si je me suis déjà rassis ou pas. Ouais, tu retournes voir, hein, t'es à 95%, tu retournes voir. Tu vois que les flaques congelées là, mais surtout celles du plafond, sont en train de évidemment. fondre. Ouais, et donc je vais pas rester en dessous. Ok. Je vais pas rester en dessous et je vais demander un dernier truc à maman une fois qu'elle aura fini son truc. Je vais lui poser la question si Clayton il a des informations sur les échantillons ou si Clayton sait l'échantillon. Je sais pas si elle peut répondre à ce genre de truc posé comme ça. Parce que Non, c'est elle qui m'indique clairement vers lui. Bah alors je vais lui poser la question, Clayton, est-ce qu'il faut que je le réveille? En fait, elle te dit que l'agent Laurie Clayton, elle te précise que c'est une femme, est le relais de la compagnie sur le vaisseau. Donc si tu as des questions comme ça, elle te dit adressez-vous à l'agent Clayton. Ok, ça marche. Et elle te donne une information quand tu poses est-ce qu'il faut que je la réveille. Elle te dit qu'elle lancera elle-même, aux heures 2000, le réveil de l'équipage quand le taux de dioxyde de carbone sera arrivé vers 60%. D'accord. Ok, bah donc C'est j'attends bon. la fin des diagnostics. Du coup, et dès que le diagnostic finit, Mhm. et elle te fait un petit état du vaisseau. Tu te rends compte que le Cronus est vraiment avarié. C'est-à-dire qu'il a 4 propulseurs, les 4 propulseurs sont défectueux. Ils ont dû être déconnectés, ils ont dû prendre une tempête de météorites ou quoi. Elle te dit que c'est réparable à la main, mais qu'il y a quelques heures de travail quand même. D'accord ? Ensuite, elle te dit que le niveau de la communication, tout a par contre été complètement détruit et c'est irréparable. Elle te dit que le bridge, le poste de pilotage, est également défectueux. Il va falloir faire des réparations. Elle te dit que le filtrage de l'air est défectueux, ne filtre pas assez rapidement. Donc si tu veux réveiller Laurie Clayton plus vite, il faut aller réparer les filtres en fait, il faut les nettoyer. Les fils doivent être encrassés avec tout ce temps certainement. Elle te dit qu'il y a un incident au pont C au niveau du réacteur. Le cœur du réacteur, au pont C tout en bas, est arrêté et il faut le redémarrer manuellement. Ok ? Et est-ce que j'oublie quelque chose ? Elle te dit qu'il y a l'absence de toutes les capsules de sauvetage,
sauf la capsule de sauvetage de la compagnie qui est vraiment présente en fait. D'accord, elle est encore là. Ok. Et qu'est-ce qu'elle va te dire d'autre C'est à peu près tout. Quand tu me parlais des choses à faire manuellement, donc il y a le réacteur du deck C, et il y avait, c'était la passerelle, c'est ça? Il y a la Dans le passerelle, filtrage à et il y air. a le filtre à air. En fait, il y a la passerelle, le filtre à air, le réacteur et les propulseurs qui sont par contre à l'extérieur. C'est une propulseurs, sortie ouais. extravéhiculaire. Ok, ça marche. Ça fait du, Moi, ça c'est fait un du deck. matos, ça fait du job. Hein. Si tu veux réparer le Cronus, tu vas avoir besoin de faire copain-copain avec Cham et Rai. Ouais, clairement.